Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder, on va se poser une question et puis ça va être un tirage à choix. Seulement, je ne sais pas encore quelle question on va se poser, alors on va demander au guide. Voilà, alors, quelle question on pose aujourd'hui? Voyons, ça va être bien. Alors évidemment, c'est du sentimental, c'est de l'intemporel et puis surtout, vous restez bien à l'écoute de votre guidance intérieure. Vous ne garderez que ce qui vibrera avec vous. Alors, quelle est la question du jour? Peut-être, ça nous parle d'équilibre. Comment... Peut-être, j'ai cette impression de mouvement de balancier, comme ça, là, quelque chose qui... peut-être c'est tout simplement avec ce soleil là qui m'attire l'œil très fort et j'ai cette impression je crois que ça va être vers où nous amène ce mouvement en fait. Qu'est-ce qui va se dérouler entre vous? Vers où nous amène ce mouvement? Vers où vous amène ce mouvement? Alors je sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais ouais, c'est la question qu'on va poser. Vers où vous amène ce mouvement? Ok, allez c'est parti, mon kiki. Allez c'est parti. Allez, je vous fais 3 choix. Alors, je garde la carte qui me sert de... Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est en train de créer quelque chose de tout à fait neuf. Quelque chose de neuf qui va sortir des flots. Qui va sortir d'un émotionnel. Ouais. Voyons, alors, choix 1. Choix 2. Et puis, choix 3. Voilà, voilà. Hop, donc, choix numéro 1, vous pouvez rester là. Choix numéro 2 et choix numéro 3, vous cliquez dans la description de la vidéo, téléportation instantanée, et vous rejoignez tout de suite votre tirage, tout simplement. Là, moi qui est déjà en train de faire. Et voilà. Téléportation, c'est une téléportation à la Doctor Who, en fait. Vous voulez téléporter dans le temps et l'espace. J'adore Doctor Who, je sais pas si vous aimez. Moi, j'adore. Enfin, le dernier, un peu moins peut-être, mais quoique, bon, c'était pas mal quand même. Hein, si, c'était pas mal. On va pas faire la puriste. Allez, bon, tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, peut-être on pose rien. On pose rien et on va prendre juste une grande inspiration. Sachant que ça peut parler de où est-ce que ça vous amène à deux, ou bien où est-ce que ça vous amène à vous-même, par exemple. Hein, c'est à double machin, c'est à vous de voir comment ça résonnera pour vous. Ça dépend aussi de votre situation principale, puis de comment vous le ressentez quand vous le recevez. Donc on prend une grande inspiration et on lâche tout. Ok, donc vers où vous amène ce mouvement? Que va vous amener ce mouvement? Ah ça, j'aime les cartes pour ça, quoi. Ouais, vers ce qui est juste, quoi. C'est-à-dire que ce qui se sera préparé va advenir. Oui, merci beaucoup. Donc ça sera vraiment quelque chose de très, très juste, en fait. Très... Comme une vérité qui va vous péter à la figure. Comme une évidence. Quelque chose qui va se révéler aussi dans un grand équilibre. Parce que la justice, évidemment, elle prend ses décisions de manière juste. Donc en gros, ce que ça va amener, c'est plus de justice dans votre vie, plus de justesse, quelque chose qui sera beaucoup mieux, beaucoup plus en écho avec qui vous êtes ou avec ce que vous voulez créer, ce pourquoi vous œuvrez finalement. Vous aurez le résultat de ce qui s'est engagé avant, en quelque sorte, de ce que vous avez projeté. Bon, ça c'est quand même assez logique. Moi je voudrais un peu plus d'informations là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie d'un chemin de croissance et que c'est un juste retour de quelque chose.
enfin, un juste retour. Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que ça sera quelque chose qui va rééquilibrer une situation, ou qui va vous rééquilibrer à vous. Peut-être justement, il y aura plus d'équilibre, plus d'éclaircissement, des choses plus claires. Voyons, allez, un peu de... voilà. Ah ouais, ça c'est chouette. Ça c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui va venir, donc c'est quelque chose qui sera juste pour vous, quelque chose qui aura sa place, qui s'est préparé, qui n'est pas arrivé là comme comme un truc qui n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que ça s'est vraiment préparé. Et ce qui vient, en fait, c'est cet enthousiasme pour la vie. Mais c'est aussi le fait de se servir d'un désir comme moteur, d'aller, de faire lien, de faire pont vers un désir. Et c'est quelque chose qui va être tout à fait rassurant, qui va être, j'allais dire, comblant. Ça va vous combler, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Il n'y aura pas de manque là-dedans. Donc, je ne sais pas exactement de quelle manière ça va se manifester dans votre vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que vous allez accomplir un désir et que ça va se matérialiser de manière très tangible, hein, très concrète, hein, soit dans votre vie quotidienne ou dans votre vie courante. Hein. Mais on voit que là, vous allez vraiment vers un accomplissement d'un rêve en quelque sorte, d'une nouvelle aventure qui va prendre corps, qui va vous emporter vers ce sentiment en fait de recevoir l'abondance de la vie d'une manière très stable, très solide, très tangible. Ça va vous ancrer, c'est-à-dire que ce désir-là va vous mettre en mouvement. Ça va s'exprimer par de la nouveauté dans votre vie aussi. Mais il y a beaucoup de feu, hein, il y a beaucoup de passion là, parce qu'on est quand même sur un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, c'est quelque chose, c'est une passion. C'est une passion qui vous anime et qui vous amène vers quelque chose de tout à fait rassurant, bienveillant, qui vous prend en main, quoi, qui vous... qui prend soin de vous, en fait, au final. Vous allez sentir qu'on prend soin de vous, ou que vous prenez soin de vous. Ça, après, je ne sais pas si c'est de vous à vous, ou si c'est dans un lien avec quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui va vous enflammer, en tout cas. C'est quelque chose... Et qui, à la fois, va vous rassurer. Il y a une vraie sécurité émotionnelle là-dedans. Hein. Parce que là, comment dire, il n'y a aucun sentiment d'insécurité avec un roi de denier. Hein. Le roi de denier, il est là, il gère tout, il prend tout en main, il surveille que tout le monde ait ce qu'il faut, et il fait en sorte que... comment je peux dire ça, que personne ne manque de quoi que ce soit. Donc vraiment quelque chose de très très chouette là pour le coup. Et avec ce cavalier de bâton là, il y a un bel élan quoi, un bel élan. Vous voyez, c'est ce pont, c'est cet arc-en-ciel qui nous guide, qui nous pousse. Hein. Il y a un moteur intérieur qui vrombit et qui vous pousse à aller vers cet ancrage dans une passion. Vous allez vous ancrer dans quelque chose qui vous passionne. Donc c'est plutôt très très bien. Ce qui est en mouvement là à l'heure actuelle, ce que ça va vous amener, c'est de donner corps à une passion en fait. De lui donner un endroit où sécure, où vous pourrez la vivre pleinement. Et ça sera juste. Hein. Ça sera juste parce que c'est quelque chose qui s'est préparé, auquel vous avez œuvré, même peut-être sans le savoir. Mais c'est quelque chose qui va revenir vers vous, ou qui va venir vers vous comme... parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça vienne à vous de cette manière-là, quoi. C'est sûrement quelque chose que vous avez appelé de vos voeux, hein, parce que... bon, ok. Un conseil pour vous, là, dans ce mouvement. Quel est le conseil pour vous?
le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille? Suivez vos émotions. Allez l'esprit serein, l'esprit dégagé, l'âme ouverte, le cœur léger. Ouvrez-vous à de nouvelles émotions, à de nouveaux ressentis. Laissez-vous capter. Soyez le capteur du monde en quelque sorte. Soyez au plus près de vos ressentis. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Que ce soit l'amour pour quelque chose, l'amour pour quelqu'un, que même vous-même. C'est vraiment important parce que laissez votre coupe se remplir. Et ne cherchez pas peut-être à savoir où ça va vous mener. Parce que ça n'est qu'un début. Un as, c'est un début. Et ça va grandir, ça va s'étendre. Un as de coupe, c'est cette... tout à coup, on se rend compte qu'en fait, il y a une source là à côté de nous. Et c'est cette découverte des émotions, découverte des sentiments. Mais c'est aussi, pour certains, la découverte de sa propre intuition, la découverte de sa connexion à la source. Donc laissez-vous ressentir, laissez-vous vous ouvrir au monde, à l'autre, laissez-vous aimer. Que ce soit vous-même, la vie, quelqu'un d'autre. Allez dans l'amour et dans ces émotions pures, vous voyez, cette innocence, n'ayez pas de crainte, ne soyez pas mature, j'allais dire. Laissez-vous vivre les choses comme elles viennent. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt beau. Accueillez en fait. Accueillez, tendez votre coupe et l'univers va la remplir. C'est ça qu'on vous dit. Bah, tendez votre coupe. Et puis, Nazdrovia. Santé. En tout cas, c'est plutôt très très beau ce qui vient à vous. Et voilà, donc ce qui vient à vous, là, ce que va amener ce mouvement, ce que va vous amener ce mouvement, ben, c'est plutôt très chouette. Donc profitez-le bien. Et voilà, des bisous, à quand vous voulez. Hop, allez. Juste un instant, je vais... parce qu'en fait, j'ai le nez qui pique. Pardon. Donc, vers où vous amène ce mouvement? Pour vous qui avez fait ce choix, numéro 2, quelle que soit votre situation, on va regarder. Donc on prend une grande inspiration et on lâche tout. Ça me donne toujours envie de bailler. Voyons, alors, vers où vous amène ce mouvement? Un 4 de lotus. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement, un calme intérieur, quelque chose qui est très doux, mais sur lequel on a besoin, justement, il est nécessaire cet apaisement, quelque chose qui va se calmer, qui va être comme un flot tranquille, qui va... Vous allez avoir des propositions en quelque sorte, d'opportunités à saisir, et ça va être à vous d'entrer en vous et de surtout ne pas écouter ce qui est chaotique, ce qui autour de vous fait brouhaha, mais plutôt saisir cette opportunité de réétudier la situation en fonction de votre intérieur, en fonction de vos émotions, de vos ressentis, pour savoir mieux ensuite revenir comment dire, se remettre en mouvement. Mais quand vous vous remettrez en mouvement, vous aurez sûrement fait un certain calme en vous et peut-être même un certain tri sur les choses, par exemple, que vous acceptez, celles que vous n'acceptez pas, les choses qui vous conviennent, celles qui font base, qui vous stabilisent émotionnellement parlant, et celles qui finalement vous tourbillonnent au niveau émotionnel. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est le ressenti que j'ai. Et vous ne garderez que les choses qui finalement
seront apaisantes, vous feront du bien aux émotions. Ce qui sera en accord vraiment avec vos bases, vos valeurs, vos ressentis surtout aussi, vos intuitions. Vous allez faire un point sur vos intuitions, un point sur vos émotions. Il peut y avoir un temps d'apaisement, quelque chose de très doux aussi, quelque chose qui dégage une grande sérénité, vraiment comme une mer calme, comme quelque chose qui n'est pas emballé, quelque chose qui est très doux, très tendre, très calme. Parce que les émotions sont au repos en quelque sorte. Hein. Voyons, je veux un complément là-dessus parce que bon. Donc je dirais que vous allez vers un apaisement. Alors je ne sais pas si c'est un apaisement dans la relation avec une plus grande sérénité, quelque chose de très apaisé, très recentré sur l'amour, sur les ressentis, sur l'émotion. Ou bien si c'est vous, avec vous-même, qui vous sentez beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, et qui prenez le temps de réfléchir paisiblement ou de ressentir ce que vous voulez pour la suite, hein, comment vous vous sentez, etc. C'est une sorte de... Je fais un petit point, un arrêt, une pause avec mon quotidien, avec tout ce qui pourrait être... cacophonique un peu, je sais pas, j'ai cette impression là, une pause dans la cacophonie. Alors, du coup on en a deux, on a celle-là, ah ben c'est marrant ça. Ça me fait rire parce que tout à l'heure, je dis souvent c'est marrant et en fait, et tout à l'heure je suis tombée sur un mème d'Orelsan qui disait ah c'est marrant, j'en pouvais plus de rigoler. Moi je dis ah ben c'est marrant. Il y a un truc un peu similaire. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment vous entrez dans votre intériorité pour retrouver le feu finalement. On étudie une situation pour lui redonner une assise, un calme, pour savoir où on va. Vous voyez, on étudie vraiment les choses pour les rendre unifiées, les apaiser, les séréniser, avant de passer à une étape beaucoup plus flamboyante, beaucoup plus aventureuse, beaucoup plus passionnée. C'est-à-dire que c'est un peu... Ce qui vient là, c'est une sorte de calme avant la tempête. Comme si vous trouviez à l'intérieur de vous ces eaux primordiales de la douceur, vous vous recentrez, vous rétablissez votre équilibre et vous unifiez vos contraires à l'intérieur de vous. Hein. C'est-à-dire que vous vous connectez à ce qui n'est pas en tempête à l'intérieur de vous, justement. Vous vous recentrez pour rééquilibrer les choses. Et une fois que tout ça s'est posé, tempéré, calme, doux et très connecté en réalité à votre monde intérieur, vous allez regarder maintenant que vous avez évacué le brouillard en quelque sorte, que le temps est calme, que le ciel est clair, etc. Ben, vous allez regarder cet arc-en-ciel et vous allez voir où est-ce que votre élan de vie vous mène, votre passion vous mène. Quel est cet amour enflammé, ce désir qui va... en fait, vous allez éclaircir votre désir. Vous allez éclaircir votre force de mise en route hein, du moteur de votre action, en fait. Et de votre désir aussi passionné, hein, peut-être pour quelqu'un. En tout cas, on voit comme une reconnexion à un élan vital, une reconnexion à une passion. Mais ça passe d'abord par une étape d'apaisement. D'abord, on regarde les choses calmement. On les étudie. On fait le calme en soi. On médite, quoi, hein, vraiment, hein, parce que ça peut. Hein. Et puis ensuite... Hein,
Yahoo! Je monte sur le petit dragon et c'est parti, mon kiki! Je m'en vais voir mon amoureux ou mon amoureuse, quoi. Mais avant ça, il faut d'abord que vous soyez cool, quoi. C'est vraiment rigolo. C'est complètement le calme avant la tempête, quoi. C'est-à-dire que là, d'un coup, vous allez être emporté par un désir nouveau, quoi. Ou nouveau ou pas nouveau, mais en tout cas, un nouvel élan vital, quoi. Vraiment, si, il y a quand même un nouveau désir, que ça soit pour une personne avec qui vous êtes déjà ou pour une nouvelle personne. On voit bien qu'après ce calme plat, là, ça va... ça va s'emballer un peu, là. Hein, parce que bon... là, je pars à l'aventure, je suis pleine de vie, de vigueur. Il y a ce côté... ce côté passionné, enflammé. Donc c'est très beau, c'est vraiment très chouette. Moi je trouve ça chouette parce qu'en fait, on voit que vos décisions, vous allez les prendre dans le calme, mais par contre, après, vous allez libérer votre force d'amour et vous allez aller vivre de très très belles choses, des choses qui vont vous emporter. Mais comme vous l'aurez bien réfléchi en quelque sorte ou bien ressenti avant, vous serez sûr et c'est pour ça que vous pourrez lâcher la bride là comme ça. Donc ça c'est plutôt très chouette. Quel est le conseil qu'on vous donne du coup vis-à-vis de ça? Voyons. Ça fait un truc, hein. C'est assez mignon quoi, je trouve. 5 de denier. Ne vous inquiétez pas, en fait. Le conseil qu'on vous donne, c'est sortez des inquiétudes. Sortez, vous voyez, des choses chaotiques, des choses qui pourraient vous tourmenter. Et c'est pour ça qu'il faut faire le vide. D'abord, il faut faire le vide. Et après, vous pourrez vous lancer. Mais avant de vous lancer, il ne faut pas que cet élan soit motivé par une insécurité, ni par des peurs, ni par la peur de manquer, ni par la peur de l'absence. N'ayez pas de crainte, sachez qu'en fait, comment dire, vous irez d'autant mieux utiliser cet élan passionné que vous ne le motiverez pas par la peur, par exemple, d'être seul ou par la peur de perdre quelqu'un. Non, d'abord vous vous rassérénez, d'abord vous dépassez vos peurs, d'abord vous regardez les choses avec un point de vue très calme, très apaisé et non dans une crainte, je sais pas, ça me fait penser par exemple à la peur de l'abandon, ou vous voyez ce genre d'angoisse. Hein, et il faut pas que ça soit motivé par ça, vraiment. N'ayez pas peur de ce manque et sachez quand même que si vous êtes dans un lien ou que vous allez aller vers un lien... assez passionné en fait. Hein. C'est un lien que vous avez déjà vécu dans une relation précédente en tant que couple. Voilà, je vous le dis, ça, moi, les choses elles sont posées. Vous avez déjà été en couple avec cette personne hein, par le passé. Après, si vous n'avez pas l'ouverture aux vies précédentes, ça c'est autre chose. Mais moi, voilà, je vous transmets quand même l'information parce que je l'ai déjà vu. Ça fonctionne 1000 coups sur 1000. Et, mais moi, j'ai cette ouverture. Donc après, chacun a sa réalité et ça, c'est la mienne. Après, vous l'adaptez à la vôtre. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans la peur de manquer de quelque chose, de manquer d'amour, de manquer de... Non. Juste, allez voir à l'intérieur de vous. Vous verrez qu'il y a déjà tout à l'intérieur de vous, que vous méritez tout ce qui est beau, etc. Et qu'il faut juste faire taire toutes ces voix autour de vous qui ne sont pas vous, qui ne sont que les ombres de vous-même. Donc, mettez-leur un petit coup de lumière, là, et puis vous allez repartir comme en 40, là. Là, ça, moi, là, j'ai aucun doute, aucune inquiétude pour vous. Vous allez redémarrer comme un avion, là. Bon, mais c'est cool. Vous allez vivre des choses passionnées et très belles. Mais avant ça, il faut juste un zen. Zen, zen. Ok. Et ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vraiment, ben voilà, le conseil, il est très, très simple, quoi. N'entrez pas dans un état d'insécurité. Ça va être essentiel. Allez en confiance, en fait. Essayez, à l'intérieur de cet apaisement, je crois que ce qui est important à trouver, c'est la confiance en la vie. Et ça, c'est pas toujours facile. Hein. Mais plus vous irez voir en vous, et plus vous aurez facile à le trouver. Parce que là, ce que vous allez trouver, ensuite, c'est quand même
une belle boule de passion, quoi. Donc, donc ne vous tracassez pas, vous allez aller vivre quelque chose de très joli. Voilà, voilà. Allez, pas de tracas. Pas de problème. Tout le monde s'aime. Quels que soient les problèmes, reste toi-même. Je sais plus sûr que c'était ça. Oula. Allez, des bisous et prenez soin de vous surtout. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Donc, qu'est-ce qui vient là avec ce mouvement vers vous? Vers quoi vous allez avec ce mouvement? Je ne sais plus comment j'avais posé la question. J'ai perdu mon fil. Mais ouais, voilà. Vers où vous amène ce mouvement, je crois. Vous allez défendre... vous allez vous défendre contre des peurs, contre des angoisses, hein, contre des idées qui vont être un peu assaillantes. J'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir pour l'instant. Voyons, je veux un complément. Mais j'ai vraiment cette impression que vous avez beaucoup de pensées qui virevoltent là en vous. Et alors je ne sais pas pourquoi cette situation ou ce truc, ce mouvement vous amène vers autant de réflexions. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'angoisse de l'avenir ou dans les reproches, les remords. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, c'est qu'on s'enferme avec ces idées et on lutte et on s'attaque soi-même, etc. Donc il faut faire attention à ça. Voyons, quelques compléments, là, ça ne serait pas de trop. On va dire ça comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Vous vous tracassez parce que vous aimeriez que la communication, les échanges, votre générosité soit que ça aille dans les deux sens. Vous vous posez peut-être la question de savoir est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous êtes trop passionné, trop enflammé? Mais je crois que ce vers quoi ça vous amène, c'est que vous allez justement vous libérer de ces pensées parce que vous allez retrouver un partage beaucoup plus équilibré. Et là, il y a quand même cette idée d'aimer, de se laisser porter par l'amour, par la séduction, par ce penchant des émotions, ce romantisme. Vous allez partager quelque chose de très romantique, des moments très romantiques, très doux. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes peut-être dans une situation un peu complexe avec votre autre, si vous avez un autre, ou alors si vous êtes célibataire, on voit que vous prenez quand même un peu la tête. Peut-être ça vous pèse, cette situation. Et si vous avez un autre, on voit que là, il y a peut-être beaucoup de discussions ou beaucoup de réflexions sur la relation. Votre place dans la relation, la place de l'autre. Vous avez peur de plein de choses en fait. Non, moi je vois beaucoup de tracasseries comme tous ces questionnements là qui viennent et qui nous piquent, qu'on se fait à soi-même. Et mais par contre, ça, vous allez en sortir parce que les choses vont retrouver. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire vous allez être rassuré. Et alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qui font ce tirage en pensant à une relation en particulier, que ce mouvement amène à cette relation, c'est que peut-être d'abord il y a des soucis un peu. Mais c'est très mental. Peut-être aussi on s'est dit des paroles blessantes. On peut avoir été jusque-là, mais c'est pas obligé. C'est peut-être juste mental. Mais ça va se lever, ça va se lever complètement, ça va disparaître parce que tout à coup on va savoir être généreux, entrer en compassion l'un avec l'autre, hein, et être dans ce lien où on saura combler le besoin de l'autre et l'autre saura combler le nôtre.
Et ça va se rééquilibrer, la balance. La balance sera juste. C'est-à-dire que si pendant un moment, il y a eu vous qui envoyez beaucoup de messages et puis l'autre pas du tout, ou le contraire, peut-être que l'autre personne essayait de vous contacter mais que vous freiniez parce que vous aviez des peurs ou peut-être parce que vous étiez un peu disputé, ça peut marcher dans les deux cas. On voit que là, ça va se rééquilibrer et vous allez pouvoir à nouveau réentrer dans la relation les bras ouverts, les mains tendues. Autant à donner qu'à recevoir. Il y aura ça. Et c'est un choix quand même, hein, mais ça va être proposé, ça va venir vers vous. Et ici, ce qu'on voit, c'est que ça va juste vous reconnecter à ce romantisme, à cette douceur, de cet amour plein de sentiments où on se ressent l'un et l'autre, où on est en harmonie. Il y a vraiment un côté rêveur, romantique, hein, là, qui va se réenclencher. Donc ne vous tracassez pas trop si vous êtes un peu disputé ou si vous êtes un peu dans quelque chose de compliqué. Parce que ce que va amener ce mouvement, c'est la résolution de ces conflits ou la résolution de ces peurs. Ça va lever les peurs parce que vous allez retrouver un équilibre ensemble dans un partage et un partage d'amour, évidemment. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Pour ceux qui sont célibataires, par contre, on voit que voilà, ça vous pèse. C'est lourd, ça peut vous générer un peu de tristesse, un peu d'angoisse, un peu de tout ça, là, de mélancolie, etc. Comme un poids, quelque chose qui serait limitatif. Vous avez trop de pensées, vous y réfléchissez peut-être même un peu trop. Mais ça, pareil, ça va se rééquilibrer parce que vous allez trouver quelqu'un qui va être dans un vrai partage avec vous et tout à coup, vous allez ressentir la générosité de la vie. Je dirais que vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Parce que là, vraiment, c'est que tout à coup, vous allez trouver la personne qui est complémentaire à vous, qui est... c'est-à-dire la personne qui va vous donner ce dont vous avez besoin et la personne également à qui vous allez donner ce dont elle a besoin. Ça va se lever, ça. Vraiment, ce brouillard-là, il va se lever et vous allez vous réouvrir vers le monde. Et là, je vous dis, hein, pour moi, là, vous allez tomber amoureux. Parce que ce romantisme, cette séduction, etc., elle apparaît pas pour rien. En plus, couplée à un 6 de denier, vous allez entrer dans un vrai partage sentimental. Donc, c'est ça que va amener ce mouvement. Donc, plutôt très cool, hein. Moi, je dirais, là, vraiment, hormis que, il y a un petit moment un peu chaotique, hein, c'est un peu après la pluie, le beau temps, quoi. Et là c'est assez clair, en fait. Hein. Surtout, là, quand on termine avec cette carte, enfin, ces deux cartes-là ensemble, c'est un partage d'amour, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est cette communion dans les émotions et dans les sentiments. Vous allez être séduit par quelqu'un et je vous dis, il y aura beaucoup de romantisme là-dedans. C'est une relation qui se voudra fertile. Hein. Et qui se voudra réciproque surtout. Là, il y a une vraie réciprocité. Bon, ok. Quel est le conseil pour vous, du coup? Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Laissez les émotions naître. Laissez l'amour naître. Laissez l'amour vous prendre. Laissez-vous emporter par ces nouveaux sentiments, ces nouvelles émotions. Laissez-vous ressentir, connectez-vous à la source, tendez les bras, l'amour vient à vous, là, je ne peux pas vous dire mieux. Un as de coupe, c'est tendre les mains, l'univers va remplir, enfin voilà, tendre ton verre, quoi. Et c'est rigolo parce que, on l'a déjà eu, je sais plus, c'était le premier, je crois que c'est le premier aussi. C'est qu'on a eu exactement la même carte au même endroit. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que... ce mouvement de balance, il amène des émotions. Ça, enfin, j'en ai pas parlé aux autres ni rien, mais j'avais ce ressenti qu'en fait, ça allait aller piocher là-dedans et puis ça allait faire remonter beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Tout ce qui est tout ce qui nous marque dans notre haut du corps, dans nos émotions,
vit, ce qu'on ressent pleinement. Et là, on voit que chez vous, il y a vraiment quelque chose de neuf, de nouveaux sentiments qui naissent. Peut-être pour la personne avec qui vous êtes, il va y avoir un regain d'amour en quelque sorte, un regain de ressenti, un regain de lien émotionnel. Et si vous avez personne, je peux vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, et là c'est clair, net, zéro doute. Vraiment. Donc laissez la porte ouverte. Quand cette personne elle va se présenter, ne squattez pas trop longtemps là-dedans, parce que il y a quelque chose de très beau à y vivre. Alors ne vous posez pas 40 000 questions, allez-y et puis c'est tout. Voilà. Je vais dire ça comme ça, parce qu'un as, il ne demande pas de réfléchir. Un as, il dit j'aime de manière sincère, de manière innocente, de manière pure, de manière... c'est en gros, c'est cet amour qui dit laisse-moi grandir. Donc voilà. Nourrissez-le et vivez-le surtout. C'est très beau. Je vous remercie, moi. C'est vraiment que du bonheur, là. Quand il y a ce genre de tirage, je trouve que c'est cool parce que ça fait du bien à tout le monde, en fait. Moi, j'aime pas avoir des tirages difficiles parce que je suis très empathique quand les tirages sont difficiles, ça veut dire que derrière, il y a de la souffrance. Enfin, voilà, moi, je suis heureuse quand vous êtes heureux. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, pleines de bisous et de tout. Et surtout, allez vers l'amour. Et voilà, et chasser les oiseaux de mauvaise augure là, qui viennent vous tourner dans les pensées. Et foncez vers la deuxième étape. Ça va être au top. Allez, des bisous. Et à quand vous voulez.